Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, Hanouna, Cyril Hanouna, avec son émission TPMP, a de nouveau été vilipendé par l'Arcom. Ils ont subi une nouvelle petite amende et elle est bien salée. C'est une amende bien salée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va revenir sur ce sujet, mais surtout, la chose la plus essentielle, c'est qu'on apprend que l'Arcom, qui devait décider du renouvellement des fréquences télévisuelles, eh bien, étrangement, depuis un certain temps, ils ont reçu des lettres. Ils ont reçu des lettres de manière anonyme. J'ai eu en exclusivité sur ma chaîne, vous aurez le contenu de cette lettre qui n'a été diffusée dans aucun média et vous l'aurez spécifiquement vous. Donc on verra, en fait voilà, bon c'est, vous imaginez bien le contenu de cette lettre. Donc forcément l'Arcom a déposé une plainte, etc. et ça va être suivi. Qui peut être le responsable? Tel est le mystère que personne se pose car on sait tous d'où c'est que ça vient. Donc encore une fois, je le répète, c'est très important de voir des gens mauvais fanfaronner, mais quand la justice intervient, certes avec un peu de retard, c'est toujours un peu difficile parce que justement c'est le principe de la justice, c'est qu'elle doit prendre son temps pour pas se tromper. C'est le principe du bien parce que le bien est limité, lui. Hein. Le bien est limité. Faut bien le comprendre. Là où le mal n'a aucune limite. Ce qui n'en fait pas, c'est quelqu'un de... C'est faible, hein, mais ça n'a pas de limite. Donc le moment où... Tu vois, pour pas faire de pertes civiles, on chope le méchant, il se fait déglinguer. À ce moment-là, je le répète, il faut avoir cet élément. C'est très essentiel. Alors, je vais ouvrir une boutique. J'ai à peu près déjà une demande de 10 millions pour des lunettes 3D pour regarder ce qui se passe. Alors, elles servent à tout, hein. Elles servent à tout, ces lunettes 3D. Elles servent à regarder la chute de Hanouna. Parce que là, pendant plusieurs mois, là, on va le voir tous les jours sur TPMP avant que C8 soit fermé, nous expliquer que c'est lui qui part. Et... Non, je vous jure que c'est moi qui vais fermer la chaîne. J'avais prévu de fermer la chaîne et d'aller ailleurs. Oui, Billy. Oui, d'accord. C'est comme... c'est comme ces couples. C'est comme ces couples où le mec il se fait jeter, tu vois, où il se fait rembarrer. Non, mais c'est juste que elle me plaisait plus, tout ça, machin. Arrête, tu vois. Pareil pour vous, mesdemoiselles, hein. Vous sortez tout le monde. Je l'ai quitté, tu vois. Et puis le soir en message, reviens, reviens, sinon tu vois plus les enfants. Ah là là. Essentiel. Ça peut même servir pour la troisième mondiale. Très importante, tu vois. Ça va être très 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 important. Donc, on va pouvoir démarrer. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo. Et me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, on commence par le plus light. Hein. On va commencer par le plus light. C8. 1 € d'amende par l'Arcom après des publicités clandestines dans des émissions de Cyril Hanouna. L'Arcom a sanctionné la chaîne C8 pour avoir diffusé des séquences de publicité clandestines lors d'émissions de Cyril Hanouna. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Hein. Des chaussures de sport de participants à des émissions qui apparaissent en gros plan avec la marque clairement identifiable. Pour ces images diffusées dans 2 programmes de Cyril Hanouna, la chaîne C8 a été sanctionnée à une amende d'1 € pour l'Arcom. C'est ce qu'a repéré le média en ligne L'Informé. Ces séquences jugées de publicité clandestine par l'Arcom ont été vues dans PAF ouvert à tous avec Baba du 1er décembre 2023 et Face à Hanouna du 4 février 2024. C8 est la chaîne la plus sanctionnée par l'Arcom. Alors, c'est quoi ces histoires? Il faut savoir que c'est pareil sur YouTube, les réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire que quand tu mets en avant un produit, tu dois mentionner que si c'est un partenariat, si tu en fais un business, parce que sinon c'est tromper le client. Voilà, sinon ça fait de l'arrangement, etc. Je rappelle que c'est une chaîne, les ondes appartiennent à l'État, enfin bref. Demain, les lingettes optiques là, pour nettoyer les lunettes de chez Super U, moi j'ai le droit de le faire par exemple. Je peux vous mettre en avant un stylo Bic, je peux
je sais pas, peu importe, tu vois, je peux de l'eau cristalline, bah machin, c'est dégueulasse, hein, mais bon. Oui, j'ai le droit. Par contre, si j'en tire un bénéfice, j'ai un partenariat, je suis obligé de vous le mentionner. Alors c'est un peu compliqué parce que faut mener une petite enquête, etc. Mais s'il s'avère que c'est vrai, mais que tu ne l'as pas mentionné, tu seras sanctionné sévèrement. Bon, moi, j'ai pas ce problème à se poser. Il y a personne qui veut. Il y a personne qui veut. Je suis trop clivant, apparemment. Et donc, TPMP, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire que derrière, tu as des marques qui leur disent tiens, je t'offre tel vêtement. Tel vêtement, et en fait eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont les porter à la télé et les mettre en avant, donc ça leur fait eux des vêtements gratuits, etc. C'est de la concurrence déloyale, voilà, bon, après il y a des arrangements et ainsi de suite, et voilà, je précise, et donc c'est bien qu'ils ont été sanctionnés. On poursuit. Le régulateur a récemment rejeté la demande. En fait, je vous explique ça, c'est parce que certains disent ouais, mais il y en a d'autres aussi qui montrent des marques. Oui, mais ça, c'est montrent des marques, mais ils gagnent pas d'argent derrière. Il n'y a pas de mal à dire que le stylo Bic, celui-là, c'est le meilleur, il est magnifique, selon moi. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, si je touche de l'argent, je dois le mentionner. C'est une question d'honnêteté, et voilà. Le régulateur a récemment rejeté la demande de renouvellement de sa fréquence TNT qu'elle perdra à la fin du mois de février. Voilà. D'autres chaînes repérées mais pas sanctionnées. Canal+, France 3, France 5, RMC Story et TMC sont les autres chaînes sur lesquelles l'Arcom a déjà repéré de la publicité clandestine, sans toutefois prononcer d'amende. Des amendes pour publicité clandestine contre France 2, France 3 et M6 remontent à 2000 et 2002, prononcées à l'époque par le prédécesseur de l'Arcom, le CSA. Donc voilà, alors c'est une petite sanction, c'est plutôt un avertissement. Tout ça pour vous dire que l'Arcom est toujours là, les gars. Je sais pas, vous avez cru quoi Hanouna, il va aller sur telle chaîne, il va faire telle chose, il va partir ailleurs, etc. Arrêtez de croire qu'il est descendu du ciel. Le mec, c'est un minable. Il a échoué tout partout dans sa vie. Et même quand on lui passe une émission de télé, quand on lui met une émission de télé où il n'y a que lui sur la chaîne, il n'y a que lui, une chaîne télé rien que pour lui, le mec, il a saboté la chaîne. Elle est en déficit, elle est en faillite. Alors je sais que pour vous c'est une dinguerie, tu vois, mais il est minable. Et alors certes il est millionnaire parce que c'est Bolloré qui lui a donné en échange de faire le Zozio et de faire l'homme du peuple. Et ça a marché parce que certains considèrent Géraldine Maillet comme une intellectuelle, je rappelle, hein, je n'aurai de cesse de le répéter, Gilles Verdez comme un musulman, quand vous savez un petit peu ce qu'il en est en privé, ça fait rire. Il y a un moment, faut y aller, quoi, quand même. C'est particulier. Raymond Abou, l'homme du peuple, et ainsi de suite. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Donc, c'est des minables. C'est de la racaille. C'est la petite racaille. Ce qui me permet d'intervenir sur le deuxième sujet, et celui-ci beaucoup plus sérieux. Des responsables de l'Arcom déposent plainte pour des menaces assez sévères. Voilà. On va tous vous bip dans la lettre qui est écrite. Alors, comme le révèle RMC ce mercredi, les responsables de l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique ont reçu une lettre anonyme contenant des menaces. Une enquête est ouverte. Alors, je peux vous lire quelques passages de cette lettre-là. On se demande, alors, on le sait, à l'heure actuelle, il y a une enquête faite. Hein, tous les plus grands spécialistes essayent de trouver qui a pu envoyer cette lettre anonyme. Donc, moi, j'ai quelques passages sur la tête des canards. La tête des canards, on va tous vous déglinguer. Vous verrez, vous serez en total rassera. Voilà. Sur la tête de la Torah, moi, Baba, je vais vous déglinguer. Là où je mets le nez, généralement, ça explose. Vous allez voir. Vas-y, dis-leur, Gilles Verdez. Vas-y, dis-leur, répète après moi. C'est la faute de tes amis, la LFI. Hein?
Oui, effectivement, c'est pas mes amis. Voilà. Moi, je ne répondrai pas de qui je suis, mais vous allez le payer sur la tête de la Torah et surtout Am Israël, faut vivre Israël et voilà. Donc je vous dis, vous allez regretter de nous avoir enlevé notre chaîne et je tiens à donner comme argument pertinent le témoignage d'un ami qui commence, je ne donnerai pas son prénom, mais qui se commence par Moon et qui se finit par dire mais moi j'ai grandi avec j'ai grandi avec des juifs. Sur la tête de la Torah, qu'est-ce que t'es en train de me faire? On est en train de parler de l'Arcom et de machin. Qu'est-ce que tu... Allez, désolé pour cette intervention de ce minable. Alors c'est que des extraits là que je vous ai élus. Hein. En son exclusivité, les gars, il n'y en a pas ailleurs. Hein. Il n'y a pas ailleurs, personne vous donne la lettre. Me demande qui ça peut bien être. Hein. C'est un truc de fou, quoi, quand même. Hein. C'est... Je rappelle qu'il avait fait la même chose avec l'émission Complément d'enquête. Il avait fait la même chose à complément d'enquête. Tu vois, il avait dit, vous allez voir où je mets le nez, complément d'enquête, il veut faire un truc sur moi, ça n'existera plus complément d'enquête. D'autant plus que ton complément d'enquête va exister, hein, et d'autant plus que toi, TPMP, ça va être fini, et ta chaîne complètement. Et vous verrez que quand sa notoriété à Hanouna va descendre, les gens vont commencer à prendre la parole. Et là, ça va être magique. Bref. Les responsables de l'autorité de régulation de la communication. Alors certains disent oui, ceux qui ont envoyé les menaces c'est Hanouna, etc. Pas de diffamation, on ne sait pas à l'heure actuelle qui ça peut bien être. Tu vois. Les responsables de l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique ont été visés par des bip, révèle RMC. On va tous vous bip. Pas de régime stalinien en France, est-il inscrit dans une lettre anonyme signée les gilets noirs. Ah là 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 là. Ah, c'est ça, comique le mec. Et envoyé mercredi dernier à l'Arcom, précisent nos confrères. Le parquet de Paris a chargé la brigade de répression de la délinquance contre la personne d'une enquête pour menace de bip à la suite d'un courrier reçu par l'Arcom le 31 juillet. C'est ce qu'a indiqué le ministère public. Sollicité par l'AFP, l'Arcom a confirmé avoir reçu le courrier. Nous avons porté plainte, comme nous le faisons systématiquement quand nous recevons des lettres de menaces de ce type, a ajouté l'autorité. Le courrier comportait également était agrémenté d'insultes et surtout de menaces de bip explicites à l'encontre des responsables de l'Arcom et de leur famille. Ah là là, sacré Hanouna, tu vois. C'est bizarre, hein, ça me rappelle une certaine... mais bon, tu vois, ça me rappelle ce qui se passe un petit peu au Moyen-Orient. Je rappelle que ceux qui essayent, la Cour pénale internationale qui essaye de faire justice, la première fois qu'ils ont été menacés, c'est quand ça touche Am Israël. C'est bizarre, tu vois. Encore une fois, Samir, tu parles tout le temps des sionistes. Bah, c'est pas de ma faute. À chaque fois, ils sont dans les mauvais coups. C'est de ma faute ou pas? Mais pourquoi tu fais pas comme les autres, hein? Les autres pseudo-influenceurs, les dissidents et les musulmans, et t'expliques en fait tout est lié au braquemar de Brigitte. Parce que j'ai pas que ça à faire et je suis un petit peu plus sérieux que ça quand même. Tu vois? C'est... Je sais pas, enfin, c'est... À ce point-là, il vous obsède le braquemar de Brigitte? À ce point-là? Incroyable. Depuis de nombreux mois, l'autorité est confrontée à plusieurs dossiers hautement sensibles, au croisement des médias et de la politique. Elle s'est retrouvée sous le feu croisé de ceux qui l'accusent de n'en faire pas assez et ceux qui lui reprochent au contraire des sanctions trop importantes ou politiques. Dernier épisode majeur en date, le régulateur de l'audiovisuel a annoncé le 24 juillet la liste des candidats retenus pour l'attribution de 15 fréquences TNT en 2025. La chaîne C8, la plus sanctionnée de la télévision française, et sur laquelle officie l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, n'a pas été retenue et pourrait disparaître sous sa forme actuelle. À la suite de cette décision, les figures des médias du milliardaire Bolloré, propriétaire de Canal+, qui détient C8, ont exprimé leur indignation. Alors, il n'y a plus d'articles, c'est bon, c'est mort. Et hop, je descends. Non, c'est que des pubs, ok, bon, voilà.
Donc, bien évidemment que derrière, on sait qui il y a derrière. C'est juste pathétique. Faut accepter sa défaite, continuer. Voilà. Je rappelle encore une fois qu'ils claquent des millions d'euros pour leur propagande et ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Où qu'ils aillent, hein, il faut leur mettre pression. Il faut leur mettre pression pour que c'est minable. En fait, il ne faut pas leur laisser une autoroute. Il ne faut pas leur laisser une autoroute qui se sentent plus pissés et ainsi de suite. Ni leur laisser, vraiment, il ne faut pas leur laisser, comment on appelle ça, un positionnement, les faire passer pour des droitards. Par exemple, moi, j'entends des gens dire que Hanouna est de droite, ou même d'extrême droite. Ah bon? Mais ils ont soutenu tous les mouvements woke. Ils ont soutenu tous les mouvements LGBT, ils ont soutenu tous les mouvements machin. Ils ont soutenu la Macronie, les gars. Ils ont soutenu la Macronie. Il n'y a pas plus friendly qu'eux. Mathieu Delormeau. Ils sont tous un petit peu de la jaquette. Non mais attendez. Ouais mais il y a des moments... Non, les seuls moments où ils tombent, c'est quand il y a des choses assez graves. Ils font passer Gilles Verdez pour le gauchiste, musulman qui veut qu'à 6 ans, tu puisses aller te faire opérer et changer de genre au nom de l'islam. Hein, sacré Gilles Verdez. D'ailleurs, Gilles Verdez, hein, on comprend pourquoi. Tu vois. Un jour, certains vont comprendre quand certaines vont témoigner pourquoi tu as une certaine focalisation sur ces délires-là. Tu vois. Toi qui prétendument est musulman. Ces gens-là, il n'y a pas plus entre guillemets. En fait, c'est juste du libéralisme. Ils s'en balèquent. Vraiment, ils s'en foutent totalement de la France. Vous voyez bien, ils sont pour la mettre à feu et à sang. L'autre espère pouvoir être président. Géraldine Maillet espère être ministre. Vraiment, je vous dis, c'est leur ambition personnelle. Et les autres, les mecs, sans Hanouna, ils sont au chômage. Et ils sont payés gracieusement 20 000 balles. Donc les mecs, ils sont payés plus qu'un député, qu'un ministre. Mais, je répète, c'est vous qui donnez de la force à ces gens-là. Encore une fois, j'ai été le seul à répéter que ce mec-là, l'émission TPMP ne rapportait pas d'argent, c'était en déficit, c'était minable. Le seul truc, c'est Bolloré qui envoyait l'argent et qui faisait venir des personnalités et vous disiez que c'était une importance. Mais en fait, c'est minable. Normalement, si aucun politique n'allait sur son émission, si aucune personnalité n'allait sur son émission pour témoigner, c'est fini. Moi, j'en connais beaucoup et malheureusement, c'est la communauté des M de France qui allait, à chaque fois ils ont un problème, ils vont chez Hanouna. Ils allaient pleurer et là, ils se faisaient déglinguer. Ouais, mais en même temps, l'islam. Mais pourquoi je parle d'islam? Je viens parce qu'on a brûlé ma maison. Oui, mais et le voile, t'en penses quoi du voile? Tu condamnes le Hamas? Hein? Tu condamnes? Mais c'est quoi le rapport? Incroyable. mais tant mieux, parce que cette communauté, elle aime qu'on leur tombe dessus. Bah, allez-y, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, j'aimerais médiatiser mon affaire. Et pourquoi tu vas pas chez Quotidien? Quotidien fait plus. Quotidien fait plus de vues. Et généralement, on te posera pas des questions sur ton slip. Tu vois. Ça sera à un certain niveau. Bah, pourquoi tu y vas pas? Parce que, encore une fois, ces gens-là ont cru à la propagande comme quoi qu'Hanouna était important, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour vous dire que tôt ou tard, je le répète, et rien n'est éternel. Ils peuvent profiter, ils peuvent jouir, ils retomberont dans l'anonymat. Et quand ils seront dans l'anonymat, sachez-le, la parole va se libérer. C'est pareil avec les empires. Alors, t'as des gens qui ont fait du mal et du bien, il y a des empires, mais l'Italie, regardez la Rome. Regardez Rome. T'as vu comment c'était Rome? Bah, regardez où c'est que c'en est. Bah, c'est l'Italie maintenant. Regardez le Portugal. Portugal a dominé le monde à un moment. Le Portugal a dominé le monde. Puis regardez, alors quand je dis le monde, une bonne partie du monde, on se comprend quoi. Voilà, c'est un truc majeur. Regardez ce qu'est le Portugal maintenant. Alors, c'est pas négatif ce que je veux dire. Hein. C'est justement au contraire même. C'est positif, ça montre que les gars, c'est pas grave. Il y a des moments où on peut dominer le monde, on est un élément majeur de l'humanité, puis il y a des moments, bon, on devient un petit pays, et voilà, et peut-être que dans 1000 ans, le Portugal deviendra, je sais pas, ça dépend.
L'Algérie, pareil, la Numidie. Hein, ça a dominé le monde, ça a fait trembler la Rome. Maintenant, l'Algérie, c'est l'Algérie. Voilà, donc il faut savoir ce qu'il en est. C'était le bastion qui protégeait les côtes des terres musulmanes de l'Occident, etc. Il y a des périodes comme ça. Vous avez 70 ans, vous avez 60 ans, vous me regardez. Il y a 20 ans, vous étiez un peu foufou, mais maintenant, vous avez 60 ans et vous aimez avoir cet âge-là parce que c'est tout. Donc, et le problème, ce qui est pathétique, c'est quand les gens refusent la fin. Et Hanouna refuse la fin. C'est comme ces séries qui font la saison trop. Arrêtez au bon moment où ça se passait bien. Et c'est tout. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Et sacrée lettre en tout cas. À la prochaine, c'était Daily News de Samir. Et sachez, comme vous avez pu le constater pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, ceux qui me sont tombés dessus, etc., vous savez très bien que Hanouna aussi a une problématique qui regarde tout ce qui se dit sur lui et ce qui se fait sur lui. J'ai des contacts, j'ai des contacts bien précis dans l'émission, etc. Bref, d'anciennes chroniqueuses qui témoignent. J'ai vu des échanges, des messages, etc. Moi, c'est juste pour dire à Hanouna, chat, t'as joué le malin, chat, bien fait. Déguste, morphe. Tu vas faire la comédie en public, mais au plus profond de toi, tu sais ce qu'il en est. Tes millions, ils seront pas éternels. Pathétique.